pour nous ce ministère. Examinons dans quel contexte ces mots dans 2 Corinthiens 4, 1 et 2 ont été cités. L'apôtre ici est essentiellement soucieux de l'effet positif de la vie des croyants dans ce monde, sur cette terre. Il appelle cet effet ce ministère. Remarquons que quand il dit « nous tous contemplants », il inclut tous les croyants dans ce mot ministère. C'est à tous les croyants qu'il parle de ce ministère. Il y a là quelque chose d'important. Notre conception technique et professionnelle de ce ministère revêt surtout un aspect extérieur. C'est ce qui vous donne un titre. Vous avez plus ou moins endossé un uniforme. Et ainsi, vous êtes le ministre. C'est tourné vers le dehors et peut donc être artificiel. Mais ce que l'apôtre dit ici, c'est que le ministère n'est pas ce que vous mettez ou endossez, mais une chose qui se manifeste depuis l'intérieur. Nous tous, et vous inclus, mes frères et mes sœurs, nous sommes appelés au ministère. Toute application spécifique de ce mot dans le Nouveau Testament est seulement en relation avec sa mesure, et non par rapport à sa nature. Il est vrai que certains ont un ministère spécial, et qu'ils sont ministres de Dieu d'une manière particulière, et avec une mesure peu commune. Ce n'est pas qu'il y ait une classe de ministres et une autre de laïcs. De telles conceptions sont étrangères au Nouveau Testament. Nous tous contemplons. Ce ministère que nous avons est ici de cette contemplation. Ainsi, nous sommes tous appelés au ministère. C'est de cette contemplation qu'est issu ce ministère, qui est seulement la conséquence de notre position devant Christ. Maintenant, qu'est-ce que l'apôtre dit de tout cela? Il dit clairement que la personnalité et le ministère doivent être un. Combien c'est pénétrant et significatif. Le ministère ne doit pas être une certaine chose. La prédication, l'enseignement est tout ce que peut être appelé le ministère. Une chose qui serait faite tandis que l'homme lui-même serait différent et qui laisserait la personne en dehors de cela. Ce que Paul dit catégoriquement ici, c'est que quand vous rencontrez un homme ou une femme véritablement rempli de l'esprit, gouverné par l'esprit, ce qu'ils disent procède de leur vie. C'est une partie même de leur vie. Leur enseignement se voit en eux, car il a été forgé dans l'histoire et dans leur expérience. Quand cet homme ou cette femme cherche à enseigner, à exercer le ministre, à dire quelque chose concernant particulièrement le caractère du chrétien, il est évident que cela provient de quelque secrète histoire avec Dieu, de quelque chose que l'Esprit Saint a fait en eux. Leur ministère et leur caractère sont identiques. C'est très important et indispensable. Et c'est la raison pour laquelle l'Esprit Saint est si méticuleux à l'égard du caractère, si soigneux concernant la personnalité de cet homme intérieur, de la vie intérieure. C'est pourquoi si nous sommes sous son gouvernement, et cela ne s'applique pas seulement à ceux qui exercent un ministère ou qui sont dans le service chrétien, si nous sommes réellement sous le gouvernement de l'Esprit Saint, et si en parole nous dépassons ce qui est vrai dans nos propres vies, l'Esprit Saint nous reprendra et nous fera voir que nous devons correspondre à la mesure de notre enseignement et avoir sa contrepartie en nous pour être en harmonie. N'avez-vous jamais été repris en ces termes par le Saint-Esprit? Dis-moi, c'est vrai de toi ce que tu as dit là? Cette sensibilité est très importante. Et si nous sommes honnêtes, nous ne désirerons pas qu'il en soit autrement.